Saviez-vous que 4 cafés détruisent votre santé après 60 ans? Voici les 4 que je recommande. Votre café du matin. Est-il vraiment votre ami? Chaque matin, des millions de personnes de plus de 60 ans commencent leur journée de la même façon. Une tasse de café bien chaude. Cette odeur familière qui remplit la cuisine, cette première gorgée qui réveille doucement les sens. C'est un rituel précieux, n'est-ce pas? Peut être que vous buvez du café depuis 30, 40, voire 50 ans. Il vous a accompagné dans les bons moments, comme dans les difficiles. Et on vous a souvent dit que le café était bon pour la santé, qu'il stimule la mémoire, protège le cœur, donne de l'énergie. Mais voici quelque chose que peu de gens savent. Tous les cafés ne se valent pas, surtout après 60 ans. Certains types de café, même ceux qui semblent naturels ou sains, peuvent fatiguer vos reins sans que vous le sentiez. D'autres peuvent augmenter le mauvais cholestérol petit à petit. Et quelques-uns contiennent des additifs qui ne font pas de bien à votre corps vieillissant. Ce n'est pas pour vous faire peur. C'est simplement pour vous donner les bonnes informations, celles que les grandes marques ne mettent pas sur leurs emballages. La bonne nouvelle? Il existe aussi des cafés qui sont de véritables alliés pour votre santé. Des cafés qui peuvent protéger votre mémoire, soutenir vos articulations, stabiliser votre glycémie et même vous aider à garder votre énergie tout au long de la journée. Dans cet article, nous allons découvrir ensemble les 4 types de café à éviter, ceux qui peuvent silencieusement affecter votre cœur, votre cerveau et vos reins. Les 4 types de café à privilégier, ceux qui travaillent avec votre corps, pas contre lui. Pas de termes médicaux compliqués. Pas de jugement sur vos habitudes. Juste des conseils simples, basés sur la science, que vous pourrez appliquer dès demain matin. Si vous souhaitez recevoir régulièrement des conseils santé adaptés aux plus de 60 ans, pensez à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche de notification. Alors, prenez une tasse de votre café préféré, installez-vous confortablement et découvrons ensemble comment transformer votre rituel du matin en un geste de santé. Prêt? Commençons par les cafés qu'il vaut mieux éviter. Numéro 4 des cafés à éviter. Le café instantané aromatisé. Vous savez, ces petits sachets de café au goût de noisette, de vanille ou de caramel que l'on trouve partout dans les supermarchés, ils sont pratiques, rapides à préparer et leur odeur est vraiment agréable. Beaucoup de mes patients de plus de 60 ans les adorent. Mais aujourd'hui, je voudrais vous expliquer pourquoi il serait sage de les éviter. Pas pour vous faire peur, simplement pour que vous puissiez faire un choix éclairé. Qu'y a-t-il vraiment dans ces sachets? Quand vous lisez l'étiquette, vous voyez des mots compliqués. Laissez-moi vous les expliquer simplement. Le propylène glycol, d'abord. C'est un produit qui aide les arômes à bien se mélanger dans la poudre. Le souci, c'est que ce n'est pas un aliment naturel. Imaginez que vos reins sont comme des filtres. Après 60 ans, ces filtres travaillent un peu moins vite qu'avant. Quand vous buvez ce café tous les jours, ce produit chimique s'accumule doucement et vos reins doivent travailler plus dur pour l'éliminer. Ensuite, il y a les huiles hydrogénées, souvent appelées huile de palme hydrogénée sur l'emballage. Ces graisses sont un peu comme de la graisse qui bouche les tuyaux de votre évier, sauf qu'ici, ce sont vos artères. Avec le temps, elles peuvent augmenter le mauvais cholestérol, celui qu'on veut garder bas pour protéger le cœur. Enfin, les édulcorants artificiels. Ce sont des sucres chimiques qui donnent le goût sucré sans les calories. Mais votre corps ne les reconnaît pas vraiment comme de la nourriture. Résultat, ils peuvent perturber la façon dont votre corps gère le sucre dans le sang. C'est ce qu'on appelle la résistance à l'insuline et c'est souvent la première étape vers le diabète. L'alternative plus sûre. Si vous aimez ces saveurs, remplacez-les par des ingrédients naturels. Une goutte d'extrait de vanille pure, une pincée de cannelle ou un peu de cacao non sucré. C'est simple, c'est bon, et votre corps vous remerciera. Numéro 3. Le café avec des crèmes artificielles non laitières. Quand on veut adoucir son café, le réflexe naturel est d'ajouter du lait. C'est simple et c'est très bien ainsi. Mais on voit apparaître dans les rayons des supermarchés des crèmes à café en poudre ou liquide, souvent appelées coffee creamers. Ces produits se présentent comme une alternative pratique au lait. Ils se conservent longtemps, ne nécessitent pas de réfrigération et promettent une texture crémeuse. Si vous êtes tenté d'essayer ces produits, ou si vous les utilisez déjà, voici ce que vous devriez savoir. Ce qui se cache derrière l'apparence crémeuse. Ces crèmes artificielles ne contiennent souvent pas une goutte de lait. À la place, on trouve un mélange d'ingrédients que votre corps n'apprécie pas vraiment. Le dioxyde de titane donne cette belle couleur blanche.
Mais ce même produit est aussi utilisé dans la peinture industrielle. Des études montrent qu'il peut créer un stress dans vos cellules et accélérer le vieillissement des tissus. Après 60 ans, c'est exactement ce dont nous n'avons pas besoin. Les huiles hydrogénées remplacent les graisses naturelles du lait. Ces graisses artificielles favorisent l'inflammation silencieuse qui rend les articulations plus raides et peut même affecter la mémoire avec le temps. La maltodextrine est un sucre caché qui fait monter la glycémie rapidement, provoquant fatigue et brouillard mental quelques minutes après votre café. Ce que je recommande à mes patients, le lait entier frais, de préférence bio, reste le meilleur choix pour adoucir votre café. Contrairement à ce qu'on a longtemps cru, ces graisses naturelles sont bénéfiques et aident votre corps à absorber certaines vitamines. Si vous ne tolérez pas le lait, essayez le lait d'amande ou d'avoine non sucré. Et si vous êtes prêt à essayer quelque chose de nouveau, le café noir avec une pincée de cannelle offre une douceur naturelle sans rien ajouter de nocif. Le plus simple est souvent le meilleur pour votre santé. Numéro 2. Le café décaféiné traité au solvant chimique. Beaucoup de personnes de plus de 60 ans choisissent le décaféiné pour de bonnes raisons. Le cœur qui bat trop vite après une tasse de café. Les nuits difficiles où le sommeil ne vient pas. La tension artérielle que le médecin surveille de près. Passer au décaféiné semble alors être une décision sage et raisonnable. Et c'est vrai. Réduire la caféine peut être bénéfique. Mais voici ce que peu de gens savent. Tous les décaféinés ne se valent pas. Et certains pourraient vous faire plus de mal que le café normal. Comment enlève-t-on la caféine? Pour retirer la caféine des grains de café, les fabricants utilisent différentes méthodes. La moins chère, et malheureusement la plus répandue, utilise un produit chimique appelé chlorure de méthylène. Ce nom ne vous dit peu être rien, mais ce produit est aussi utilisé dans les décapants de peinture et les nettoyants industriels. L'industrie du café affirme que ce produit s'évapore complètement pendant la torréfaction. Mais des tests indépendants ont détecté des résidus dans plusieurs marques populaires. Certes, ces quantités restent en dessous des limites légales. Mais légal ne veut pas toujours dire sans danger, surtout quand on boit ce café tous les jours pendant des années. Pourquoi est-ce préoccupant après 60 ans? Le chlorure de méthylène peut traverser la barrière qui protège votre cerveau. Une fois à l'intérieur, il perturbe le fonctionnement de vos cellules cérébrales. Avec le temps, cela peut contribuer aux petits trous de mémoire, à la confusion ou à cette sensation de brouillard mental que beaucoup attribuent simplement à l'âge. Vos reins et votre foie, qui travaillent naturellement moins vite après 60 ans, doivent aussi éliminer ces résidus chimiques. C'est une charge supplémentaire dont il se passerait bien. L'histoire de Marie. Marie, 68 ans, buvait le même décaféiné du supermarché depuis plus de 10 ans. Elle pensait bien faire pour sa santé, mais petit à petit, elle avait remarqué qu'elle oubliait des mots, qu'elle avait du mal à finir ses mots croisés, qu'elle se sentait souvent fatiguée le matin. Elle pensait que c'était normal, que c'était simplement l'âge. Un jour, sa fille lui a offert un décaféiné différent, avec la mention Swiss Water Process sur l'emballage. Marie a accepté d'essayer. Au bout de 2 semaines, elle a remarqué quelque chose d'étonnant. Sa tête était plus claire le matin. Elle finissait ses mots croisés plus facilement. Ce n'était peut-être pas une coïncidence. L'alternative plus sûre. Si vous aimez le décaféiné, cherchez sur l'emballage la mention Swiss Water Process ou sans chlorure de méthylène. Cette méthode utilise uniquement de l'eau, la température et le temps pour retirer la caféine. Aucun produit chimique. Ces décaféinés coûtent souvent un peu plus cher, mais ils préservent la saveur tout en protégeant votre cerveau, votre foie et vos reins. C'est un petit investissement pour votre tranquillité d'esprit. Numéro 1. Le plus dangereux. Le café bouilli non filtré, celui-ci va peut-être vous surprendre. On pourrait penser que le café le plus dangereux est celui bourré de sucre, de crème ou d'arômes artificiels. Mais non, le café qui pose le plus de problèmes pour les personnes de plus de 60 ans est souvent celui qui semble le plus naturel, le plus authentique. Je parle du café préparé sans filtre en papier. La cafetière à piston que vous utilisez peut être depuis des années. Le café turc que vous avez découvert en voyage. La cafetière italienne Moka qui trône sur votre cuisinière. Ces méthodes traditionnelles ont du charme. Elles font partie de nos rituels et le café qu'elles produisent a une saveur riche et profonde. Mais il y a quelque chose dans chaque tasse que vous devriez connaître. Le café stol, un mot compliqué pour un problème simple. Quand le café est préparé, les grains libèrent des huiles naturelles.
Dans ces huiles se trouve une substance appelée caféstol. Ce n'est pas un produit chimique ajouté. C'est un composé naturel du café. Alors où est le problème? Le caféstol a un effet très particulier sur votre foie. Il lui envoie un signal qui dit « produit plus de cholestérol ». Et pas n'importe lequel. Le cholestérol LDL, celui qu'on appelle le mauvais cholestérol parce qu'il se dépose dans vos artères. Quand vous utilisez un filtre en papier, cette fine couche retient la plupart du caféstol. Votre café garde son goût, mais les huiles problématiques restent dans le filtre. Quand vous utilisez une cafetière à piston ou une moka, rien ne retient ces huiles. Elles passent directement dans votre tasse. Pourquoi c'est important après 60 ans? Une grande étude a suivi des milliers de personnes pendant plusieurs années. Les résultats étaient clairs. Ceux qui buvaient du café non filtré avaient un risque nettement plus élevé de problèmes cardiovasculaires. Pour les personnes de plus de 60 ans, les chiffres étaient encore plus marqués. En seulement 4 semaines de café non filtré quotidien, le cholestérol LDL pouvait augmenter de manière significative. Avec l'âge, nos artères deviennent naturellement moins souples. L'accumulation de cholestérol s'accélère. Ajouter du caféstol dans ce mélange, c'est comme verser de l'huile sur un feu qui couve doucement. Et ce n'est pas tout. Le café non filtré concentre aussi les acides et les huiles qui peuvent irriter l'estomac. Si vous souffrez de reflux acide, de brûlure d'estomac ou de gastrite, ce type de café peut aggraver vos symptômes. Je ne vous demande pas d'abandonner votre cafetière préférée. Si vous utilisez une cafetière à piston depuis 20 ans et que vous adorez ce rituel, je comprends. Ce n'est pas facile de changer une habitude qui fait partie de votre quotidien. Voici quelques ajustements simples qui peuvent faire une grande différence. Vous pouvez alterner entre votre cafetière à piston et une cafetière filtre classique. Même quelques jours par semaine avec un café filtré, c'est déjà bénéfique. Il existe aussi des disques de filtre en papier que vous pouvez placer à l'intérieur de votre cafetière à piston. Ils retiennent une bonne partie du caféstol tout en gardant la méthode que vous aimez. Et si vous êtes prêt à essayer quelque chose de nouveau, les méthodes pour over avec filtre en papier donnent un café délicieux et doux pour votre cœur. Un petit changement dans votre façon de préparer le café peut protéger vos artères et votre cœur pour les années à venir. Ce n'est pas une question de tout ou rien, c'est simplement prendre soin de vous, une tasse à la fois. Après tout ce que nous venons de voir, vous pourriez penser que le café est l'ennemi, que la meilleure solution serait d'arrêter complètement. Mais non, pas du tout. Le café n'est pas le problème. C'est la façon dont il est préparé ou ce qu'on y ajoute qui peut nuire à votre santé. Quand il est bien choisi et bien préparé, le café devient au contraire un véritable ami pour votre corps. Il peut protéger votre mémoire, soutenir vos muscles, stabiliser votre glycémie et même réduire l'inflammation qui accélère le vieillissement. La clé? Savoir exactement quel type de café boire et comment les préparer. Alors, tournons la page. Découvrons ensemble les 4 meilleurs cafés pour les personnes de plus de 60 ans. Des cafés qui travaillent avec votre corps, pas contre lui. Des choix simples, basés sur la science, que vous pourrez adopter dès demain matin. Prêt à transformer votre tasse du matin en un geste de santé? Le 4e meilleur café. Le café Arabica Bio à torréfaction moyenne. S'il y a un café qui devrait devenir la base de votre rituel matinal, c'est celui-ci. Simple, naturel et pourtant tellement bénéfique pour votre santé après 60 ans. Pourquoi l'Arabica? Les grains d'Arabica contiennent naturellement plus d'acide chlorogénique que les autres variétés de café. C'est un antioxydant puissant qui aide à calmer l'inflammation dans votre corps et à mieux réguler votre glycémie. En d'autres termes, ce café travaille pour vous, pas contre vous. Pourquoi la torréfaction moyenne? Vous êtes être habitué aux torréfactions plus foncées, très appréciées en France. Mais voici ce que peu de gens savent. Plus un café est torréfié longtemps, plus il perd ses antioxydants. La torréfaction moyenne trouve l'équilibre parfait. Elle garde les bienfaits intacts, offre une saveur douce sans amertume excessive et reste agréable pour l'estomac. Que signifie bio exactement? Un café bio, c'est simplement un café cultivé sans pesticides chimiques ni engrais artificiels. Les grains poussent naturellement, comme le faisaient nos grands-parents dans leur jardin. Pour votre corps, cela signifie moins de résidus chimiques à éliminer chaque jour. Où le trouver en France? Bonne nouvelle, ce type de café est de plus en plus facile à trouver. Dans les supermarchés, cherchez les marques comme Méo Bio, Carte Noire Bio ou les gammes biologiques de Carrefour et Monoprix.
Les magasins spécialisés comme Biocoop ou Naturalia offrent aussi un excellent choix. Sur l'emballage, vérifiez deux choses. Le mot Arabica et le label bio européen, cette petite feuille verte formée d'étoiles. Comment le préparer chez vous? La préparation est simple. Utilisez de l'eau filtrée propre, pas l'eau du robinet directement. Choisissez une cafetière avec filtre en papier, comme une cafetière à filtre classique ou un système pour-over. Ce filtre en papier retient les huiles qui peuvent augmenter le cholestérol tout en laissant passer les bons antioxydants. Pour une tasse, comptez environ une cuillère à soupe de café moulu pour 150 ml d'eau. Versez l'eau chaude, mais pas bouillante, autour de 90 degrés, c'est idéal. Comment l'apprécier? Le mieux est de le boire noir pour profiter pleinement des antioxydants. Mais si vous préférez quelque chose de plus doux, ajoutez une touche de lait entier bio ou saupoudrez une pincée de cannelle. La cannelle apporte une légère douceur naturelle et aide aussi à stabiliser la glycémie. C'est un duo gagnant pour votre santé. Avec ce simple changement, votre café du matin devient un véritable geste de bien-être. Le troisième meilleur café, le café crème avec du lait bio. Si vous aimez votre café avec une touche de douceur, celui-ci est fait pour vous. Un bon espresso, accompagné de lait entier biologique, est bien plus qu'un simple plaisir. C'est un véritable allié pour votre santé après 60 ans. Pourquoi ajouter du lait? Contrairement à ce qu'on a longtemps cru, le lait entier n'est pas votre ennemi. En fait, pour les personnes de plus de 60 ans, il apporte des bienfaits précieux. Le calcium, d'abord. Après 60 ans, nos os perdent naturellement de leur densité. Le calcium du lait aide à ralentir ce processus et à maintenir des os solides. Une tasse de café crème le matin, c'est déjà une partie de votre apport quotidien en calcium. Ensuite, les graisses naturelles du lait aident votre corps à absorber certaines vitamines, notamment la vitamine D. Cette vitamine est essentielle pour la santé des os, mais aussi pour le moral et le système immunitaire. Beaucoup de seniors en manquent sans le savoir. Enfin, le lait adoucit l'acidité du café. Si vous avez parfois des brûlures d'estomac ou des reflux après votre café, ajouter du lait peut rendre la boisson plus douce pour votre système digestif. Pourquoi choisir du lait biologique? Le lait bio provient de vaches élevées sans antibiotiques de routine et nourries avec des aliments sans pesticides. Des études ont montré que le lait bio contient souvent plus d'oméga 3, ces bonnes graisses qui protègent le cœur et le cerveau. En choisissant du bio, vous réduisez aussi votre exposition aux résidus chimiques. À notre âge, notre corps élimine ces substances moins efficacement qu'avant. Chaque petit geste compte. Comment préparer votre café crème à la maison? C'est très simple. Préparez votre espresso comme d'habitude avec votre machine ou votre cafetière italienne. Faites chauffer le lait doucement, sans le faire bouillir. Le lait doit être chaud, mais pas brûlant, sinon il perd une partie de ses qualités nutritionnelles. Versez le lait chaud sur votre espresso. La proportion idéale est environ 2/3 de lait pour 1/3 de café, mais ajustez selon vos goûts. Certains préfèrent plus de café, d'autres plus de lait. Il n'y a pas de règle stricte. Une astuce pour encore plus de bienfaits. Saupoudrez une pincée de cannelle sur votre café crème. La cannelle aide à stabiliser la glycémie et apporte une douceur naturelle sans ajouter de sucre. C'est un petit geste qui fait une grande différence pour votre santé. Avec ce simple changement, votre café du matin devient un moment de plaisir qui nourrit aussi vos os et protège votre cœur. Le meilleur café, le décaféiné par procédé Swiss Water. Pour beaucoup de personnes de plus de 60 ans, le café du soir devient un dilemme. On adore ce moment de détente avec une tasse chaude, mais on sait que la caféine peut perturber le sommeil ou faire battre le cœur un peu trop vite. C'est pourquoi tant de gens se tournent vers le décaféiné. Mais comme nous l'avons vu plus tôt, tous les décaféinés ne se valent pas. Certains sont traités avec des solvants chimiques qui peuvent laisser des résidus dans votre tasse. Heureusement, il existe une alternative bien meilleure, le décaféiné par procédé Swiss Water. Qu'est-ce que le procédé Swiss Water exactement? C'est une méthode de décaféination inventée en Suisse dans les années 1930, puis perfectionnée au Canada. Elle utilise uniquement de l'eau, la température et le temps. Aucun produit chimique n'entre jamais en contact avec vos grains de café. Voici comment ça fonctionne. Les grains de café vert sont d'abord nettoyés, puis trempés dans de l'eau pure, chauffée à environ 93 degrés Celsius. Cette température précise ouvre doucement les pores des grains sans les abîmer. Ensuite, les grains sont immergés dans ce qu'on appelle le Green Coffee Extract, une solution d'eau déjà saturée
avec tous les composés aromatiques du café, sauf la caféine. Par un phénomène naturel de diffusion, la caféine migre des grains vers l'eau, tandis que les huiles aromatiques et les antioxydants restent dans le grain. L'eau chargée de caféine passe ensuite à travers des filtres de carbone spéciaux qui capturent uniquement les molécules de caféine. L'ensemble du processus dure environ 10 heures et élimine 99,9% de la caféine. Pourquoi c'est le meilleur choix pour les seniors? Après 60 ans, notre corps met plus de temps à éliminer la caféine. Ce qui prenait quelques heures à 30 ans peut maintenant prendre le double. C'est pourquoi même un café bu à 15 heures peut encore perturber votre sommeil à minuit. Le décaféiné Swiss Water vous permet de profiter du rituel du café à tout moment de la journée. Vous pouvez savourer une tasse après le dîner sans craindre de passer une mauvaise nuit. Comment le reconnaître? Sur l'emballage, cherchez les mentions Swiss Water Process, décaféiné à l'eau ou sans solvant chimique. En France, commander un déca est très courant. Maintenant, vous savez qu'il vaut la peine de choisir le bon type de décaféiné pour votre santé. Mes conseils personnels selon votre âge. Si vous avez plus de 50 ans, c'est le moment idéal pour adopter de bonnes habitudes. Privilégiez le café Arabica Bio à torréfaction moyenne, toujours filtré avec un filtre en papier. Limitez-vous à 3 tasses par jour et évitez le café après 15 heures. Votre corps commence à ralentir son métabolisme de la caféine, alors soyez attentifs aux signaux qu'il vous envoie. Si vous avez plus de 60 ans, la prudence devient essentielle. Réduisez votre consommation à 2 tasses par jour maximum. Abandonnez définitivement les cafés instantanés aromatisés et les crèmes artificielles. Si vous aimez le café crémeux, utilisez du lait entier bio. Pensez à ajouter du collagène dans votre café du matin pour soutenir vos articulations et vos os. Votre dernière tasse devrait être avant 14 heures. Si vous avez plus de 70 ans, je vous recommande de passer progressivement au décaféiné Swiss Water. Une seule tasse de café normal le matin suffit, suivie de décaféiné pour le reste de la journée. Consultez votre médecin si vous prenez des médicaments pour le cœur ou la tension. Le café peut rester votre ami fidèle, à condition de l'adapter à ce que votre corps peut gérer sereinement.